Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode de ce qui sera potentiellement l'épisode 18. Écoute, j'avais besoin de faire un intro pour cette vidéo-là parce que Stephen Castleman, de l'équipe Castleman, une équipe incroyable de courtiers à Gatineau, m'a demandé de faire partie de son podcast et ça m'a fait un très grand plaisir. Ce qui est drôle, c'est que cet humain-là, cette personne-là, ce courtier-là est loin de moi. On ne s'est jamais vu, on n'a jamais été un party ensemble, un colloque immobilier, mais on a eu une transaction intercroisée très indirecte, puis ça nous a permis de nous retrouver sur les réseaux sociaux, puis on a tellement de points communs, c'est incroyable, physiquement, mentalement, au niveau expérience de vie. Ça a été un podcast que j'ai tellement aimé, puis c'est une personne, une personnalité que j'adore profondément. Je suis vraiment content de pouvoir vous présenter cette capsule-là où Stéphane m'interviewe, ce qui est très rare là, pour moi de me faire interviewer, mais Stéphane m'interviewe, on a une discussion ensemble et cet épisode-là sera l'épisode intégral de ce qui s'est passé dans ce podcast-là. Je vous souhaite une super bonne écoute. Vous allez pouvoir retrouver aussi le Podcastleman Show, qui est son podcast. Je vous conseille d'aller vous abonner, d'aller voir ça. Mettez un 5 étoiles, mettez un commentaire pour aider l'algorithme à fonctionner puis à propulser son podcast parce que c'est une personne malade, ben raide. Je vous conseille de l'écouter puis de le suivre. Mais pour l'instant, bienvenue à l'épisode 18 dans Famille, le podcast immobilier. Bonne écoute. What's up guys? Aujourd'hui, je suis avec François Bérard-Dubois, courtier immobilier dans la région de Sherbrooke. Comment ça va, Frank? Ça va très bien. Ça va même très bien. C'est une bonne journée. Good, good. Ben écoute, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. On se connaît pas encore personnellement, on s'est jamais rencontrés, mais la force des réseaux sociaux, hein, on a commencé à se jaser comme ça. Ouais. Puis on a eu la chance aussi de travailler sur un dossier ensemble avec Matt Doe dans mon équipe. Ouais. Que tu nous avais référé un client dans notre secteur. J'en ai parlé sur un de mes podcasts, là, 35 minutes justement de la transaction avec Mathieu à Gatineau. Gatineau, c'est juste à côté de chez nous, dans le fond. Tu sais, tu prends l'autoroute 10, puis t'arrêtes jamais, t'es rendu. Fait que c'est 3h30-ish, là, c'est ça, c'est pas même long. Ouais, j'avais besoin de quelqu'un dans ce secteur-là, puis j'avais besoin de quelqu'un de confiance. Puis j'avais comme lancé une perche sur les réseaux sociaux. Matt l'a pris. On a partagé le même genre de formation pour avoir le même genre d'approche pour ce client-là. Puis j'ai fait 100% confiance. Puis Steve, qui est le client, dans le fond, est 100% satisfait. Ça a vraiment été une super belle transaction. Là. Fait que ouais, c'est là qu'on s'est semi-entrecroisés professionnellement dans un contrat. Ouais. Exact. Ah, puis ça n'a pas été long, cette transaction-là. Ça a bien été. Puis en fait, j'ai fait un podcast avec Matt après cette transaction-là, puis il disait, hey, c'est fou comment ça a bien été, cette transaction-là. Puis tu le sais, là, en immobilier, t'en as une sur 50 là, qui a comme pas de pépins, puis tout coule. Là, il y a tout le temps quelque chose. Puis celle-là, ça a été comme flawless. Puis j'ai dit à Matt, j'ai dit, profites-en quand ça va bien de même. Là. Apprécie-la parce que... Ouais. Ça a coulé, ça a vraiment été facile. T'sais, on a fait la mise en marché. 5 jours après, on avait des offres multiples, on a accepté. Il n'y a pas eu aucun pépin jusqu'à on a eu le financement. Ça a été vendu. Final bâton. Vraiment une transaction des plus simples qui existent. Là. Ouais. Fait que, non, mais c'était bien cool de pouvoir se croiser justement sur cette transaction-là. Puis, on suit ces réseaux, ça fait un petit bout. Tu es extrêmement présent, surtout sur TikTok. Ouais. YouTube aussi, tu as bien du contenu là, Instagram, tout ça. Puis c'est pas mal de ça, j'ai envie qu'on jase aujourd'hui parce que, tu sais, moi je pensais que ça faisait 1 an que tu étais courtier. À cause que ça fait 1 an, peut-être que je t'ai découvert. Là. Ouais. Mais là, tu me disais juste avant qu'on embarque, ça fait. Ben, parle-moi un peu de ton background. En fait, ça fait combien de temps que tu es en immobilier? Je sais que tu es investisseur aussi. Je te laisse te présenter. Ben, ça fait 8 ans que je suis courtier immobilier. Moi, j'étais directeur des ventes chez Future Shop, chez Best Buy auparavant. Puis, j'étais pour acheter mon jumelé. En même temps, je me suis fait solliciter par une grande équipe de Sherbrooke pour payer mon permis, comme pour que j'aille travailler avec eux autres. Puis, j'ai fait comme fuck it, go, je fais le cours. J'ai fait le cours en 2014-2015. Je suis devenu courtier en 2016. Puis, j'ai travaillé dans le courtage à temps partiel jusqu'à la COVID. Fait que jusqu'à la COVID, j'avais changé de job pour être représentant d'automatisation industrielle, puis j'ai été slacké
comme tout le monde, dans le fond, qui était employé là, pendant la COVID. Puis là, j'ai comme fait, fuck, j'ai pas tant plus de sécurité d'emploi à rester salarié puis à faire du courtage que genre faire du courtage à temps plein. Je passe tellement de temps avec la famille, tellement de temps à m'entraîner, marcher, que je me suis remis en question. Je me suis dit, hey, je me laisse une chance. Puis j'y vais à temps plein. Puis là, ça fait 2 ans-ish, 2 ans, 3 ans que je fais ça à temps plein dans l'immobilier. Puis ça va vraiment bien. Là. C'est au-dessus de mes attentes. Là, tout ce qui se passe présentement, je suis très redevable à ce que je fais, mais aussi les hasards puis les timings de la vie qui fait que vraiment ça va fucking bien. Ben, je pense que ça paraît dans le contenu que tu fais, tu sais, puis là, on en voit beaucoup, là, tu sais, de courtiers, là, dans les dernières semaines, les derniers mois, qui s'affichent sur les réseaux, qui font des Reels, des All-Stars, puis tu sais, c'est vraiment cool, il y a de la place pour tout le monde, mais tu le fais tellement, genre, t'es tellement authentique, que I guess que le monde, tu sais, moi je te connais pas, puis j'ai le goût d'être ton chum, dans le sens que comme, t'as tellement l'air authentique, puis de triper sur ce que tu fais, que veux pas, c'est sûr ça doit avoir une répercussion sur ta business positive, là, tu sais, tu dois aller te chercher Ouais, beaucoup de définitivement. clientèle grâce à ça. J'ai commencé ces réseaux sociaux, ben là, j'ai commencé ces réseaux sociaux comme tout le monde, genre 2008-2009, là, mais professionnellement pour le courtage, mettons, là, plus régulièrement, voilà 2 ans et demi à peu près, avec YouTube, où je me suis starté un channel, puis j'ai commencé à faire plein d'affaires. Des stats mensuels, des stats annuels pour des secteurs particuliers, des conseils. À un moment donné, je m'étais apporté une caméra, je m'étais acheté une caméra, j'ai fait comme des vlogs sur la route, j'ai fait des vlogs Amazon où le vendredi, je me faisais un gin tonic, je parlais de ma semaine, des réalisations que j'avais faites, puis des apprentissages que j'avais eus. Puis j'ai comme fait, OK, il y a une certaine clientèle qui s'accroche, puis qui m'écoute. Puis là, tu sais, il y avait des transactions qui découlaient de ça. Fait que là, j'étais, all right, tu sais, il y a vraiment quelque chose à faire avec les réseaux sociaux. Puis là, je me suis donné vraiment, tu sais, le coup de pied dans le cul. Ça faisait un bout que le monde me disait, faut que tu sois sur TikTok, faut que, tu sais, c'est une plateforme vraiment hot. Instagram, ça m'avait jamais vraiment, tu sais, intéressé. Facebook, c'était comme, eh. Fait que je me suis donné le coup de pied dans le cul, Ben puis là, j'ai commencé TikTok au sur... début, mais là, on parle dans le temps que tout le monde pensait que c'était pour les ados, là, les jeunes là, qui faisaient des danses, là. Non, Il n'y j'étais en avait pas retard un encore. peu. J'étais en retard un peu, Ouais. tu sais, c'était l'année, c'était en 2022, genre mai, je pense, juin 2022. Fait que tu sais, c'était quand même déjà, il y avait quand même du contenu qui se faisait autre que, mettons, c'est juste des danses, là. C'est moins populaire que maintenant, mais j'étais peut-être late de, mettons, un an, 2 ans, là, tu sais, là. Mais, je me suis dit, je vais poster comme 3 4 5 6 vidéos par jour pendant 6 mois. Puis si ça marche pas, ben, tu sais, je ferai d'autres choses, tu sais. Puis 2 semaines, je pense, j'ai eu mon premier client à cause de ça, tu sais. Fait que j'étais même, OK, fuck. Je me pose pas de questions, puis je me lance, tu sais, je me lance à fond là-dedans. Puis j'ai trouvé cette plateforme-là encore plus intéressante à utiliser que YouTube parce que, justement, j'étais juste moi-même. J'étais juste fucking moi-même. Tu sais, je dis ce que je pense, comment je le pense, respectueusement, tu sais, parce que ça reste qu'on est courtier 24 heures sur 24. Fait que, tu sais, je me garde mes opinions personnelles, mes petits jugements que tous les humains ont rapidement, je les garde pour moi. J'essaie de donner le contenu puis donner mon opinion d'une façon objective, sans bâcher rien ni personne, mais de parler, tu sais. J'utilise TikTok comme un mini-vlog euh, où je donne des brèches de mon quotidien pour aider, si je peux aider des acheteurs, des vendeurs à éviter des erreurs ou faire des bons coups, répliquer des trucs cool qu'on a fait dans des transactions, ben, je trouve ça vraiment hot. Moi, ça me permet de parler de ma passion à plein de monde. Puis là, je reçois des commentaires, puis ça m'aide aussi, by the way, à avoir des clients, tu sais. Fait que c'est gagnant sur toute la ligne. Non, c'est très cool parce qu'il y a le côté informatif, tu sais, dans le contenu que tu vas donner. Tu vas parler d'une transaction, tu vas dire, hey, c'est passé ça, voici comment qu'on a réglé telle situation, ou voici ce qui est arrivé, tu vas donner un petit peu comme ça, contenu informatif. Mais c'est qu'il y a aussi l'aspect, tu sais, personnel, puis comment que t'es, puis comment que tu penses, puis ça devient divertissant aussi pour quelqu'un qui te suit, là, tu sais. Parce que c'est ça, souvent, je trouve que, tu sais,
en donner des idées de capsules, des idées de Reels, on a tout fait le tour, là, tu sais, les étapes pour acheter, quoi faire, quoi ne pas faire, l'inspection. Combien de mises de fonds pour une maison? Ça, Combien c'est de- ce que je vois le plus souvent cette semaine, là, c'était ça. Là. Combien de mises de fonds Ouais. pour une maison? Combien de mises de fonds pour un triplex? Puis je te dis, hey, man, le monde, tu sais, c'est correct comme contenu, je suis vraiment content. Puis si les gens passent à l'action puis font du contenu, déjà, c'est positif, tu sais. Mais ce contenu-là se trouve sur Google, tu sais. Ou, tu sais, il est pas... c'est pas un contenu ni Exclusif. personnalisé, ni exclusif, ni... Fait que c'est comme... C'est correct. C'est un bon initiateur de mouvement, mais c'est pas nécessairement ça que le monde, je pense, ont le goût d'écouter ou de connaître là, tu sais, là, sur les réseaux. Là. C'est pas ça qu'ils ont le goût de consommer. T'as pas un méga plus value en faisant ce genre de contenu-là, mettons. J'ai comme l'impression que, tu sais, peut-être pour YouTube, vu que c'est plus une plateforme où est-ce que c'est comme un moteur de recherche, là, tu sais, le monde Ouais. va aller chercher de l'information là-dessus. Tandis que TikTok, Instagram, c'est peut-être un petit peu plus pour se divertir ou, comme tu dis, c'est comme un vlog, fait que le monde te suive dans tes histoires, dans tes transactions. Puis là, tu dis, hey, vous souvenez-vous, la semaine passée, je vous ai parlé de telle affaire, ben là, voici où ce qu'on est rendu, tu sais. Fait que ça apporte quelque chose de De différent. Tu sais, YouTube, Ouais. je le fais encore. Je fais moins de capsules éducatives immobilières. J'en ai fait pendant comme 1 an et demi, 2 ans. Puis là, tu sais, j'ai pas fait le tour, mais c'est plus ça qui me fait nécessairement triper de faire. Il y a beaucoup de contenu présentement, tu sais, éducatif sur mon channel, tu sais, service immobilier. Je fais encore les stats immobilières à tous les mois. Fait que, tu sais, j'ai 6 vidéos, les stats du Québec, les stats de l'Estrie, de Magog, de Bromont, de Grimby, de Sherbrooke, que je sors parce que je trouve ça important que les gens aient l'heure juste sur les statistiques immobilières dans leur secteur. Parce que si tu lis juste les headlines de journaux, c'est tout le Le temps. marché Tout, crash, tout, puis c'est la fin tout est du tout monde. Puis... Ouais, tout est tout le temps en train d'exploser, c'est tout le temps de la merde, c'est tout le temps négatif, tandis que les statistiques, tu sais, tu peux les analyser puis les faire parler un peu comme tu as besoin, tu sais. Fait que si tu veux un gros headlines, tu es capable de trouver une stat qui est vraiment, tu sais, explosive, tandis que si tu passes au travers des mêmes statistiques, médianes, moyennes, à tous les mois pendant 2 ans, là, les gens sont capables de faire comme, alright, je suis capable de me faire ma propre million, puis ça, dans tout ce que je fais dans ma vie, ça a toujours été ma mission, qui est de donner les outils aux gens pour qu'ils réalisent le plein potentiel de leur projet. T'sais. C'est, j'avais lu Find Your Why à un moment donné, là, de Ouais. Simon Start Sinek. with why, ouais. Start with Why, ouais. Puis Ouais. t'as Start with Why puis Find Your Why, qui est comme comment l'appliquer. Ah, ok. Puis, ouais, j'avais acheté ça quand j'étais directeur des ventes parce que je voulais trouver comme ma raison pourquoi je faisais ça, puis essayer d'embarquer les gens dans la même raison de faire les choses. Puis auparavant, il y avait eu comme un changement de Future Shop et Best Buy. Fait que, les gens étaient payés à la commission, là, ils étaient payés à l'heure. J'étais même, OK, Chris, le monde, ils font plus. C'est plus pour la même raison qu'ils travaillent. Il faut vraiment que je trouve pourquoi. Puis au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me suit dans tout ce que je fais. De trouver les outils pour permettre aux gens d'atteindre le plein potentiel de leur projet, autant en mentorat qu'autant dans les réseaux sociaux, que dans mes transactions immobilières, que quand j'étais directeur. C'est vraiment, je pense, ce qui me drive dans la vie. Fait que ça, ben, j'essaie de le véhiculer puis de le laisser transparaître dans les vidéos que je fais. Vraiment intéressant. Tu touches un point. Quand il y a eu la transition là, d'être payé, quand tu étais au Best Buy Future Ouais, Shop, payé de la commission à salaire, ouais. as-tu vu une grosse différence dans le rendement des employés? À court terme, oui. Là, tu sais, là. Premièrement, dans le temps, tu sais, quand il y a eu la transition, tous les vendeurs ont tous été mis dehors. Fait que j'ai recommencé. On a eu 5 jours pour engager, mettons, on va dire 55 nouveaux représentants sur le plancher Commis, là. qui Ouais. connaissaient fuck all. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a une adaptation en quelque part qu'il faut qu'il se fasse, mais ouais, tu sais, les gens n'étaient pas là pour la même raison. Fait que le rendement au départ était différent, mais une fois que tu réussis à trouver la raison d'atteindre un objectif, une raison qui est autre que financière, monétaire, budgétaire, mais qui est plus une question de valeur, de sécurité, de protection, d'aide, d'accompagnement. Là, tu touches une corde émotionnelle que tout le monde est capable de ressentir, puis là, tu es capable de ramener un groupe d'individus dans une direction commune, volontaire, puis là, tu atteins les objectifs. Ouais. Mais ça a été...
pour moi, ça a été un gros challenge parce que moi, j'étais un vendeur. Puis, je gérais des vendeurs. Puis là, je me ramassais avec des gens qui étaient payés à l'heure. Fait qu'ils fassent plus ou moins de rendement. Ils s'en contre-sac, man. Tu sais, là, ils n'en ont rien à foutre. Fait que ça a été un gros mind shift dans ces temps-là. Mais ça m'a vraiment permis de... Tu sais, je me suis tapé la tête dans le mur, puis je me suis cassé les dents. J'ai fait des erreurs abominables, des multitudes de fois avec des multitudes d'employés, tu sais. Mais au fil du temps, moi, ça m'a permis de vraiment grandir rapidement. Là. Ouais. Toute qu'une Puis expérience. Ah, c'est sûr, là, parce que là, c'est ça, t'as commencé dans les ventes comme vendeur, après ça, t'as monté comme directeur, c'est plus la même game, là. C'est plus la même perspective, là. J'ai goûté un peu dans l'automobile au poste de directeur adjoint, puis dans cette organisation-là, j'ai réalisé que j'étais meilleur sur le plancher comme vendeur, tu sais. Puis là, aujourd'hui, avec l'équipe, ben là, c'est différent, je porte les deux chapeaux. T'as-tu des courtiers qui travaillent avec toi comme dans une équipe ou je sais que bon, tu fais du mentorat, tu vas avoir de l'aide de certains courtiers, mais t'as-tu une équipe parce que ton organigramme est quand même cool aussi, puis ton nom service immobilier, je veux que tu me parles aussi de ça. Pourquoi pas afficher ton nom? J'ai pas d'équipe. Là, tu me vois fan de rire. Là. J'ai pas d'équipe juste parce que l'équipe pour moi, c'est préétabli dans le courtage, là, la façon que ça fonctionne. Puis ça m'a jamais allumé. Moi, j'ai jamais rentré dans une équipe parce que je voulais pas être sucé dans un moule, puis dans un branding, puis dans des procédures particulières. Mais oui, j'ai une collectivité. Il faut que je trouve un nom là, pour ça. Là, mais je dis une collectivité pour l'instant. Là. J'ai un collectif qui travaille ensemble, que je suis en train de croître petit peu par petit peu. Fait que moi, j'ai Danny, qui est mon directeur des opérations, qui, lui, gère toute la structure, les procédures, les demandes des courtiers, les demandes d'immocontact, les envois de dossiers, les réceptions de courriels de tous les acheteurs potentiels, la réalisation des conditions, le transfert au notaire. Fait que tout ce qui est les procédures, là, c'est lui qui gère ça. Puis, j'ai Valmont, qui est un jeune courtier que je fais du mentorat avec lui, puis qui travaille avec moi sporadiquement sur des dossiers. Valmont, c'est drôle parce que une ancienne cliente est allée acheter un livre chez une madame qui vendait sa maison sur du proprio. Tu vois que ça n'a aucun rapport avec l'immobilier. Puis elle a dit hey, tu devrais appeler François. Moi, il a vendu mon terrain, j'étais sur du proprio, puis ça a vraiment bien été. Fait que les parents de Valmont m'ont appelé. Ils rencontraient 3 courtiers, puis ils m'ont rencontré. Puis on était à table, puis Valmont, pendant ce temps-là, faisait son cours, puis il s'est assis à table pour voir comment les courtiers pitchaient leur affaire. T'sais. Finalement, j'ai eu le mandat, on a vendu la maison, mais j'ai dit, n'importe quand que tu as besoin d'informations, man, ça me fait plaisir de toujours te donner un coup de main totalement gratuit. Puis de fil en aiguille, on a commencé à travailler ensemble. Puis, tu sais, à chaque semaine, on se parle, on fait des brainstorms de mentorat, comment que je peux l'aider, comment il peut se développer, comment il peut aller reach d'autres nouveaux clients. Quand il y a des clauses particulières à écrire, je suis tout le temps là pour lui. Mais il n'est pas obligé d'adhérer à mon branding. Il n'y a pas d'obligation de partage de rétribution. Il n'y a pas de frais mensuels. C'est vraiment... C'est pour ça que je dis comme c'est un collectif. Puis là, il y a d'autres courtiers qui lentement se greffent à cette collectivité-là. C'est un peu weird mon affaire parce que c'est pas encore tout construit, tu sais, mais il y a, j'ai des collaborateurs, mettons, ça arrive nord, tu sais, Charles qui est à Rive-Nord, quand j'ai des dossiers là-bas, je travaille avec lui. J'ai Joanie qui est chez Remax à Drummond avec laquelle je fais du mentorat où on travaille des dossiers en collaboration. J'ai Amélie qui est ma directrice des ventes internes que j'ai engagée, qui finit son cours. Elle a fini son cours, elle va passer son examen en avril, qui elle fait du cold call sur du proprio pour moi. J'ai payé une formation. Là, elle était déjà dans la représentation. On avait travaillé au Best Buy, c'était mon employé auparavant. Elle est venue travailler avec moi. Puis j'ai des nouveaux courtiers qui m'ont interpellé par TikTok, puis qui veulent que je leur donne du mentorat. Ouais, drôle de patente, mon affaire, là, ça n'a pas rapport. Non, mais c'est très cool. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des modèles. Tu sais, il y a le modèle typique où est-ce que tu vas avoir un petit peu comme dans mon équipe, là, il y a le team leader. Nous autres, on a nos bureaux à part des bureaux de Remax, parce que je voulais qu'on ait comme une culture d'entreprise distincte puis tout. Mais ça reste que, tu sais, oui,
il y a des adjoints qui ont un partage de rétribution, il y a un branding commun à l'équipe, il y a des processus, des procédures, des systèmes que toute l'équipe utilise. Mais j'avais eu la discussion avec un courtier qui a une très grosse équipe dans le coin de Montréal, que je name dropperai pas, mais il m'avait dit si c'était à refaire, puis on parle d'une grosse équipe, là, une vingtaine de courtiers, puis il m'a dit si c'était à refaire en date d'aujourd'hui, il dit, je suis pas sûr que je ferais le modèle typique du team leader avec les courtiers, équipe là, comme qu'un petit peu moi j'ai. Puis il m'expliquait un peu sa vision, puis ça ressemblait plus à ce que toi tu proposes. Parce que là, toi, tu laisses, je veux dire, comme Valmont, mettons, il peut faire son propre branding. S'il trouve un listing lui-même, t'es pas nécessairement sur la pancarte avec lui sur le listing, mais tu vas le jamais ses pancartes. OK. Ouais, ça, je pense que c'est pancartes, très... En Outaouais, les équipes, tu as tout le temps le team leader puis le courtier, les pancartes de même. Ouais. Mais je sais qu'à Montréal, c'est souvent juste le team leader. Il laisse comme moins la place au monde dans l'équipe. Puis toi, puis il y a des places où tu mets un petit dessus, mettons comme un over de pancarte, là, comme un add-on sur le dessus avec une petite face, mettons, du courtier qui a le listing. Moi, c'est... dans le fond, tout ce que je fais dans la vie, là, je me dis, est-ce que moi-même, j'adhérerais? Fait que, tu sais, mon pourcentage de rétribution, il a toujours été particulier parce que j'aurais jamais payé un pourcentage X pour les services d'un courtier. Fait que j'ai jamais chargé ce pourcentage-là. J'aurais jamais voulu être sucé dans un moule prédéterminé où je suis obligé de me restreindre à cette image-là. Fait que je vais jamais offrir ça. Puis c'est la raison pourquoi j'ai créé Service Immobilier. Service Immobilier, c'est un branding qui n'est pas relié à ma personne, où tout le monde peut se retrouver là-dedans. Fait que les gens peuvent être sous le parapluie de services immobiliers, mais avoir leur propre identité. Mais s'ils veulent se servir de ça pour la notoriété, pour le channel YouTube, ils veulent se mettre un podcast, ils veulent, ils peuvent, là, tu sais, là. Fait que j'ai tout le temps bâti ça en me disant, je sais pas ce que ça va être plus tard, je sais pas ce que je vais avoir le goût ou je vais avoir besoin de faire plus tard, mais je veux pas que ça soit François Bérard, tu sais, l'équipe Bérard Dubois ou l'équipe François Bérard Dubois ou ça me tentait pas. Je voulais que ça soit impersonnel pour que tout le monde sente qu'ils ont leur place égalitaire avec moi dans cette patente-là. T'sais. À m'amener, je vais phase out de ça. T'sais. Je veux dire, mettons qu'on dream big. Là, là. Je vais être là, je vais donner mon input, je vais aider, mais je serai plus. Je serai plus peut-être là. T'sais. Peut-être que ça va être des gens avec lesquels j'ai fait du mentorat qui vont dire hey, moi, Frank, j'aimerais ça faire du mentorat avec les nouveaux courtiers. Puis là, eux vont venir prendre une place là-dedans. Puis ça va donner une business en soi. Puis à un moment donné, je vais la vendre en actionnariat aux gens qui sont là. Tu sais. Je sais pas jusqu'où ça va. Fait que je me suis assuré d'être à l'extérieur de ça pour que cette boîte-là, cette patente-là que je suis en train de lentement créer puisse perdurer même si moi je suis pas là. Ouais. Weird shit. Non, weird, mais peu commun, mettons, mais très sharp. J'aime le fait que tu t'es posé la question, est-ce que moi j'adhérerais à ça? Mettons un modèle d'équipe typique. Non, je le ferai pas, je trouve ça très sharp. Puis là, je sais qu'il y a un paquet de monde qui nous écoute qui vont aller vouloir te suivre sur TikTok. Fait que sur TikTok, c'est pas Frank ou François, c'est serviceimmobilier.ca. Ouais, pour l'instant, c'est ça. YouTube, Instagram, même chose. Service immobilier comme mon site web, c'est serviceimmobilier.ca, ouais. T'aurais-tu, tu dis Dream Big, d'avoir une agence, c'est-tu quelque chose qui te traverse l'esprit, d'avoir ta propre agence? Parce que tu sais, t'en as, clairement, t'es un entrepreneur, je veux dire, ça se voit tout de suite, là, parce que tu peux être un courtier solo et un courtier comme, tu sais, bon. Fait que, clairement, fait que, tu sais, le next step, on peut supposer, parce que moi, je me fais poser la question quand même, hey, tu devrais-tu avoir une agence? Moi, non, je pense pas, toi? J'ai regardé plusieurs fois pour faire le cours de directeur d'agence. Je sais pas. Oui, non. Je vois tellement pas que je vois pas loin, mais j'y vais au day-to-day. Là. Assurément que j'ai un idéal de ce que j'aimerais faire, puis ça se ferait très bien à l'extérieur, dans ma propre agence. Ça,
100%. T'sais. Fait que j'exclus pas le fait que ça peut arriver, mais c'est pas ça que je vise comme absolument. T'sais, où est-ce que je suis présentement, la tarification par transaction est vraiment basse, la tarification mensuelle est genre ben legit, puis j'ai la permission d'avoir mon image de marque intéressante. Fait que j'ai pas cette nécessité-là à l'heure où on se parle. Le jour où je vais être obligé, je vais être restreint, je vais avoir des balises claires qui m'empêchent d'être authentique dans ce que je fais, c'est sûr que je débarque. Ouais. Ça, c'est sûr. Souvent, c'est ça qui va pousser les courtiers, je pense, à partir. C'est quand ils se sentent justement restreints dans un branding. Puis il y en a des agences qui sont plus tight que d'autres là, justement sur le branding, surtout l'image, tu sais, quelle image que ça envoie au public. Là, moi, ça a fait quand j'ai ouvert le bureau ici, là, ça a été, avec tes graffitis, tes tatouages, tes graffitis. Ah ouais? Hey, ça, justement, toi, t'en as des tatous, ces mains? Ouais. Ben, je me fais souvent poser la question comme, tu penses que tu perds des transactions, qu'est-ce que tes clients disent, ou, tu sais, là, je suis en train de me faire la tête puis le cou, là. Ouais. Ben, c'est un peu la réponse que je donne. Moi, je suis en train de me faire la tête puis le cou, puis là, il y a du monde qui sont comme, OK, mais là, c'est la tête, là. Genre, mais qu'est-ce que ça fait, là? T'es en 2023, là. Ouais. À vrai dire, puis tu sais, tu parlais de mon authenticité sur les réseaux sociaux, puis ben ça, moi, c'est un filtre naturel. Tu sais, je veux pas me faire chier dans mes transactions. Je suis très professionnel avec mes clients. Je suis très déontologique. C'est important pour moi, tu sais, l'image de la profession, mais ça passe pas par l'image corporelle. Ça n'a pas rapport, tu sais. L'image corporelle, c'est une chose, puis le professionnalisme, la déontologie, ça, c'est d'autres choses. Fait que moi, ça, tu sais, si la personne a fait comme, tu sais, puis je sais même pas s'il y a déjà un client qui m'a pas pris parce que j'ai des tatouages, mais si c'est le cas, tant mieux, man. Parce que ça aurait probablement été de la merde, cette transaction-là, parce qu'il aurait probablement fallu que tu sais, je te parlais de balises, puis d'obligations, puis de pas être moi-même. Ben, Chris, ça m'aurait sorti de ma zone dans laquelle j'aime être. Tu sais, j'ai le luxe que ça va bien, mes choses pour l'instant, puis j'aime ça, ce que je fais. Je travaille beaucoup, beaucoup d'heures, beaucoup de jours, beaucoup de fêtes que j'ai pas été là. J'ai fait des visites à Noël, au jour de l'an, la fête de mon fils. Fait que s'il faut que je me fasse chier, ça marche plus. Fait que si ça, c'est un filtre naturel pour pas que je me fasse chier, tant mieux. Ouais. C'est tellement ça que je pense aussi. C'est un filtre parce que, tu sais, le monde... Puis ça, c'est la force du vidéo aussi, puis des réseaux sociaux, c'est que le monde peut apprendre à te connaître, à te voir, comment tu parles, comment tu t'habilles, tes tatous, qu'est-ce que tu penses. Puis si ça ne fit pas avec leur personnalité, leur façon de voir certaines choses, ben tant mieux, tu sais, ça simplifie le travail de... Puis je suis sûr que quand tu te présentes chez un client, le lien de confiance est souvent établi plus rapidement, puis souvent ils t'ont sûrement déjà choisi, là. Mettons qu'ils me connaissent pas, puis ils m'appellent parce que, mettons, je sais pas, moi, ils ont appelé pour une maison qui est déjà vendue, je fais le suivi avec eux autres, je fais la conversion, puis ils me rencontrent. Ça va bien parce que ils ont entendu mon professionnalisme, ils l'ont senti, puis on s'est vu, tu sais. Pour les gens qui m'ont déjà vu sur les réseaux sociaux, ça, c'est fucking drôle, man. Parce que depuis que je suis sur TikTok, quand j'arrive chez le monde, déjà, le commentaire, c'est « Hey, c'est drôle que tu sois dans ma cuisine. » Puis là, je suis même... Chris. Comme si t'étais une vedette à la télé, genre. Ouais, là, tu sais. Oui, c'est le même feeling que ça, mais tu sais, je veux dire, je suis pas une fucking vedette à la télé. Mais le monde, ils font, ouais, c'est drôle que tu sois là. Là, même, tu sais, eux, ils m'ont vu 375 fois, man, dans le dernier 6 mois. Moi, je les ai jamais vus, man. Eux autres, ils me connaissent. Ils font, ouais, puis ton chien. Puis je suis le même. Ben, il va bien, mon chien. Ah ouais, Paul, il va bien. Ouais, Paul, il va bien, man. C'est fucké, ça. Fait que, tu sais, les gens qui me choisissent parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, là, ils me voient, puis quand ils me voient, ils font comme, OK, c'est drette ça que j'ai écouté, c'est ça que j'ai devant moi. Puis je pense que pas consistance, là, mais le fait que ça soit constant ce qu'ils voient, puis qu'il n'y ait pas de coupure, puis que ça soit authentique puis réel, juste ça, je pense qu'ils font comme, alright, c'est pas une game qui joue, tu sais. Il est comme ça.
Puis là, Il est comme ça s'ils dans ont la vie, adhéré, fait que ça fait une confiance qui est assez rapide. Puis moi, je trouve ça tout le temps fucking drôle. Parce que, Écoute, parce que c'est drôle. ben oui, l'autre fois, je m'en vais pas loin d'ici, un petit restaurant que je vais jamais, mais l'autre fois, j'y vais, tu sais. La première fois, je vais là, puis j'arrive, je fais ma commande, tout ça, puis le cuisinier, là, qui est peut-être le gérant, je sais pas, tu sais, il vient me porter ma commande, comme il fait le tour de la cuisine, puis il vient me porter ma commande dans mes mains. Puis je dis merci beaucoup. Puis là, ah, il dit c'est toi, hein? Il dit qu'on voit là, sur les autobus, puis dans les cabines, là. Puis on est juste au coin, puis j'en ai une cabine de boss, c'est juste. OK. Fait que là, du restaurant, je dis ah ben, je dis oui, il dit je peux-tu prendre une photo avec toi? Là, je dis écoute, ça peut te faire plaisir, mais je suis juste un courtier immobilier, là, tu sais, Il dit oui, mais je te vois partout, là, je te vois partout, puis je sais plus trop qu'est-ce qu'il m'a dit, mais j'écoute, ça peut. Fait que là, il sort son téléphone, prend une selfie, je dis, hey, tu sais, je trouvais ça tellement drôle, mais. Ah, Ouais, en tout cas, petite t'sais, anecdote cocasse. Hein. Mon client, hier, j'étais à Belleuil pour faire des prises de mesure pour une propriété qu'ils ont achetée. Fait qu'on est retourné juste pour comme faire le floor mat de la maison parce que ma cliente est architecte puis elle voulait comme le remettre sur 3D. Puis elle a dit, c'est drôle parce que mon frère, il t'écoute. Il était assez content que je fasse affaire avec toi. Puis là, j'étais de même, ton frère, il est où? Puis là, il me dit la ville. Puis là, j'étais de même, genre à côté de Rawdon. Puis là, j'étais de même, ben, sacrement. Tu sais. Mais c'est comme la transaction avec Matt, tu sais, à Gatineau. Je dis, Ouais. Steve m'a vu sur TikTok. Il m'a appelé. Il a décidé de me prendre. Puis on a vendu sa maison. Puis il a acheté avec moi à Victoriaville. C'est Tout fou, ça à cause des réseaux sociaux. Tu sais, fait que Le lien de c'est vraiment. confiance, ouais. C'est pas pour rien qu'il y a plein de monde qui essaie d'être là-dessus, puis qui essaie de trouver leur niche, leur couleur, puis qui essaie d'utiliser ça comme moteur pour passer leur message, parce que c'est puissant. Les gens sont là-dessus régulièrement par jour, puis si ils sont capables d'adhérer à ta personnalité, ben, il y a des bonnes chances que le jour où ils pensent à toi, que tu vendes des chars, que tu vendes du linge, que tu vendes des tailles à vendre des propriétés, ben si tu es tout le temps dans leur face 6 fois par jour, ben quand ils vont avoir quelqu'un dans leur entourage ou eux-mêmes, il y a des maudites bonnes chances qu'ils t'appellent. À moins qu'ils taillissent, là, mais il y a des bonnes chances qu'ils ne checkent pas ces réseaux s'ils taillent. Fait que non, c'est puissant, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Écoute, c'est sûr, ça a tellement évolué, là. T'étais-tu un peu ces réseaux quand t'étais au Future Shop? T'utilisais-tu ces... Non, zéro. Ben, je postais genre des vidéos de mon chien là, ou de mon chat. Là, OK. Ouais, rien de... Puis, parce que ça fait quand même 8 ans que t'es en immobilier. Avant les réseaux, ta business, elle venait de où, la majorité? J'avais pas de CRM, je marquais pas d'où ça venait, j'avais pas de SOP là, pour tracker ces choses-là. J'ai fait des soirées de réseautage. Ça m'a apporté une couple de clients. Je suis tout à une grand gueule, fait que c'est sûr que ça aide. Je suis natif de l'Estrie, fait que c'est sûr que ça aide aussi. Puis j'ai toujours eu une tarification, un pourcentage de rétribution vraiment bas. Fait que ça aussi, ça l'a aidé à avoir plus de clients. Puis j'ai une force quand même, puis une facilité à faire de la sollicitation téléphonique. Fait que j'en ai fait un peu. Mais le peu de mandats de vente que j'ai eu dans mes 5 premières années, parce que je me concentrais quasiment exclusivement à aider les acheteurs. Parce que c'est la raison pourquoi je suis devenu courtier. J'ai eu une transaction de marde d'achat, fait que j'ai décidé de faire le step. Le peu de maisons que j'ai eues, les contacts que j'avais avec les visiteurs étaient vraiment bons. Puis là, je les suivais dans leurs transactions. Puis de fil en aiguille, je faisais 15, 20, 30, 50 transactions par année. L'an passé, je pense que j'ai fait 73 transactions. Fait que ça a été graduel, mais ça venait de... Je l'ai jamais tracké, fait que je peux pas spécifiquement dire que ça venait d'où, mais c'est assurément de la conversion de contacts que je pouvais avoir avec d'autres humains. Ouais. C'était vraiment humain à humain. Là. Ouais. On cherche bien loin, puis la prospection, puis des scripts de cold call, puis du Google Ads, puis on rend ça bien compliqué. Mais tu sais, de la prospection, c'est 2 humains qui se parlent, puis des fois, ça peut... des fois, souvent, moi, il y a bien de mes clients, ça n'a même pas parti avec l'immobilier. Là. C'est du monde avec qui j'ai jasé de d'autres choses que...
Puis finalement, hop, bombe, transaction immobilière à faire, à qui pense, à moi, ou réfère à quelqu'un, tu sais. Mais la conversion, ça, c'est important. Hein. Je fais du mentorat avec des gens, tu sais, puis des fois, c'est des gens qui ont pas nécessairement de canal d'acquisition de clients, tu sais. Puis je dis, OK, mais tu sais, t'es-tu dans des groupes de courses? T'es-tu dans des groupes de vélo? T'es-tu, tu sais, dans un groupe de lecture? Tu t'impliques-tu municipalement? Parce que, tu sais, si tu sors de chez vous puis tu rencontres du monde, déjà là, ça se peut que tu te ramasses 10, 12, 15 transactions dans ton année en discutant, en étant aimable, puis les gens ont le goût de discuter avec toi, puis à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, puis ils font Ah ouais, mais mon frère, il pense peut-être à vendre sa maison, puis là, man, by the way, je suis fucking courtier. C'est un drôle d'annonce quand même. Veux-tu me donner le numéro de ton frère, tu sais? Fait que déjà, en sortant de chez vous, tu sais, c'est sûr que si t'es un courtier immobilier agent secret, là, man, personne ne sait que t'es courtier, tu sais. Ça marchera jamais. Fait qu'il faut que les gens le sachent, puis pour ça, ben, faut que tu sors de chez vous, tu rencontres des gens, ou tu sors pas de chez vous, puis tu utilises tes réseaux sociaux, les appareils que tu as pour pouvoir pousser ton message, mais ultimement, le contact humain, là, c'est la grosse base. Là, là. Fait que c'est juste que là, on peut le faire à distance. Puis c'est là qu'une fois que je pense que tu es authentique sur les réseaux, le contact qui n'est pas humain parce que c'est sur le téléphone, mais reste qu'il traverse l'écran un peu parce que c'est un peu le même feeling que si tu étais avec un chum, tu sais. Fait que là, ce contact-là peut peut-être, cette chaleur-là humaine, peut peut-être traverser le numérique. Là. Et ça, c'était poétique. Puis c'était quand même fou, hein? Je pense que je vais faire un Reels avec cette partie-là. Je pense qu'on va le coter. Puis... mais c'est vrai que depuis la pandémie, mais depuis, mettons, l'arrivée vraiment présente des réseaux sociaux depuis une couple d'années, tu sais, quand tu as une bonne interaction face-to-face avec un client, avec quelqu'un, on dirait que ça a encore plus d'impact parce qu'on est tellement, tu sais, on a tellement de conversations virtuelles dans une journée. Tu sais, je suis sûr que tu regardes le nombre de conversations que tu entretiens. Moi, j'ai eu ça pendant le temps des fêtes. J'ai pris comme 10 jours de break. Là, j'ai enlevé Instagram, TikTok, tout ça de mon cell. Puis je veux dire, c'était quand même relativement tranquille en immobilier dans le Bijoux de l'An cette année. Fait que c'était comme vraiment des vacances. Puis j'ai réalisé à quel point que j'avais un paquet de conversations avec un paquet de monde différent, virtuel, tu sais. Puis, mais là, c'est ça. Quand tu rencontres quelqu'un en vrai, puis il y a une vraie connexion, une vraie, tu disais chaleur, ben ça met encore plus de poids dans la balance, là, tu sais. Vraiment. Puis surtout si tu as des habilités de conversation, puis là, ça a l'air con, je sais, là, tout le monde est capable de parler, là, mais si tu as des habilités à bien écouter, puis à parler aux gens, puis pas, tu sais, quand la personne en parle, tu fais juste réfléchir à ce que tu vas dire, ça, c'est pas une discussion. Tu as juste le goût de dire des choses. Mais quand toi, tu fais parler l'autre, tout le monde aime ça parler de soi, tout le monde aime ça parler. Quand tu es capable de faire parler l'autre personne, là il fait comme, oh, hey, cette personne-là m'écoute. Ça, là, ça sécrète des drogues dans ton corps. Là, le contact là, physique, là, je te touche l'épaule, ça sécrète des affaires dans ton corps. T'sais. Fait que ça, là, quand tu es rendu capable d'avoir des interactions qui font cet effet-là, c'est là qu'il y a la magic, là, la magie de l'interaction humaine se crée. Là. C'est un concept, qui est banal, mais qui est excessivement important, surtout si tu travailles dans le public. Là. Ça, écoute, c'est une grosse nugget là, que tu viens de dropper là. Une grosse pépite d'or. Là. Le monde qui sont en vente, service à la clientèle, en affaires, là, qui écoute. Là. Ce que tu viens de dire, Frank, c'est tellement important parce que tout le monde veut parler de soi. Tu sais, combien il y a de courtiers ou peu importe qui rentrent, hey, moi je suis numéro tant, j'ai vendu tant de maisons, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le client, il s'en calisse. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais si tu veux le savoir, écoute, pose des questions, tu sais. Puis ça paraît que ça fait longtemps que tu es en vente, là, parce que ça, c'est pas un discours de gars qui fait 6 mois qu'il fait de la vente, là. Mais tu sais, quand tu comprends ça, on dirait que tes interactions clients changent, puis ta façon tes interactions changent complètement. Ça, j'ai acquis ça grâce à Alfredo, qui était mon directeur de district dans le temps chez Future Shop. J'étais un directeur de marde dans mes interactions humaines. Puis ils m'ont rencontré et ils m'ont dit si tu lis pas un livre de savoir-être en public, on te calisse dehors. 5. Là, j'étais de même, man, de quoi savoir-être en public? Si je travaille dans le public, ça va super bien. Il dit, garde, prends ce que je te dis, fais ce que tu veux, mais si tu lis pas un livre de savoir-être en public,
je te crisse dehors. Fait que j'ai lu influencer les autres How to Win Friends and Influence People. Comment se faire de des amis. Dale influencer les Carnegie. autres, Ouais, comment se faire des amis, influencer les autres, que je relis quand même assez régulièrement. Puis ça, là, ça a été un game changer dans ma vie. De toutes mes interactions. Puis des fois, même encore là, je sors de des discussions que j'ai avec des gens au dépanneur ou n'importe où. Puis là, je fais comme, ah, j'aurais dû fermer ma crise de gueule. J'étais bien trop heureux de telle affaire qui est arrivée dans ma vie. Puis là, je voulais tellement fucking braguer que j'ai juste vomi ma joie sur le monde. Mais c'est pas ça, man. C'est une conversation. Fait que ce livre-là, là, ça a été vraiment un game changer dans ma vie. Puis ça a été un game changer dans tout ce qui est arrivé après, dans mes relations, mes interactions avec ma famille, avec mes amis, avec mes clients. Ça a vraiment changé la façon que j'ai interagi avec les gens. Puis j'ai bien plus de plaisir maintenant que j'en avais auparavant, puis bien moins d'accrochage, puis des relations qui sont beaucoup plus légères puis positives. Ouais. Ça, je n'ai parlé une couple de fois en story de ce livre-là. Là. C'est un livre à lire et à relire peut-être là, une couple de fois parce que c'est tellement simple quand tu le lis, mais souvent c'est les petites choses simples qu'on fait pas, que si on appliquait, ça change complètement la game. Là. Quand que... c'est sûr que quand tu commences à t'exposer, ces réseaux essaient d'être un peu... pas essayer d'être différent, mais le faire à ta sauce, à ta saveur. C'est sûr, ça dérange du monde, ça fait chier du monde. Puis tu m'as parlé tantôt de ton pourcentage de rétribution, ta commission, qui est peut-être plus compétitive que tes compétiteurs, mettons. Tu vois-tu... comment formuler ça? Tu déranges-tu d'autres courtiers dans ton coin? Je le sais pas parce que je vais jamais à des colloques immobiliers, je vais jamais dans des soirées de courtiers, je vais jamais dans des happenings, mettons, dans des maisons. J'ai ma famille, j'ai ma job. J'ai pas le temps, man. J'investis mon temps juste dans mon entraînement, mon moi, ma famille, puis mes clients, mes amis. J'ai pas le temps pour d'autres choses dans ma vie. Fait que je le sais pas. Mais oui, parce que le peu d'interaction, puis c'est pour ça que je vais plus à des... Puis là, tu sais, ça fait 8 ans, fait que c'est moins pire. Mais mettons, au début, dès que je parlais d'immobilier, puis que je parlais de mes valeurs, puis de comment je faisais de l'immobilier, mon gars, là, ça chierait, là, tu sais, là, un hostie de courtier à rabais, puis tu devrais travailler au Dollarama, puis là, j'étais de même, mais merde. Tu sais, moi, j'ai fait un plan d'affaires quand je me suis lancé. J'ai pas fait ça en cabochon, là, tu sais, j'ai regardé, il y avait du proprio. Il y avait Kijiji Les Packs. Il y avait dans mon coin Estritois, que ça s'appelait, qui était comme un proprio direct un peu. Là, tu peux vendre juste sur le site publicitaire, mais tu peux aussi vendre avec un courtier avec un pourcentage moindre. Puis, fait qu'il y avait ça, puis il y avait les courtiers qui étaient... Là, il n'y a pas de moyenne, il n'y a rien de sorti, c'est pas statistique, là, mais mettons qu'on lance un chiffre dans les airs qui n'a pas rapport, là, ça n'a pas rapport. 6%. Vous n'avez pas de la merde dans les commentaires. C'est ça. Mettons 6%. T'sais. Fait que là, moi, j'étais même, bon, mais parfait. Comment que. Puis je comprends bien, qu'est-ce qui fait que, mettons, du proprio a grandi, que Uber a grandi, que c'est qu'il y a une demande, il n'y a pas d'offre, puis il y a un service qui se crée. T'sais. Fait que là, j'étais bon, mais comment que je peux me positionner dans cette ligne-là? Fait que j'ai dit, bon, mais dans le temps, ce que je faisais, c'est que je chargeais 2% si j'étais tout seul, 4% s'il y avait 2 courtiers. Parce que moi, qu'il y ait 2 courtiers, qu'il y ait un courtier collaborateur ou qu'il n'y en ait pas, j'ai pas besoin de plus d'argent. Puis je me suis toujours dit, je veux me positionner dans une situation où j'aurai jamais besoin de prendre une décision basée sur combien je vais faire. Parce que, mettons que je suis dans la merde financièrement, là, mettons, t'sais, puis que j'ai le choix de faire une transaction qui me donne 4% pour faire manger ma famille, ou faire une transaction de 2% puis rester dans les dettes, je me calisse de mon client. T'sais. Mes enfants vont passer avant. Fait que je me suis toujours dit que je voulais pas me retrouver dans cette situation-là où j'ai besoin de choisir entre mon intégrité puis la sécurité familiale, mettons. T'sais. Fait que je me suis dit, bon, mais si je charge 2% quand je suis seul, puis 4% quand il y a 2 courtiers, moi, je fais tout le temps la même paye, ce qui fait bien mon affaire. Mon client peut avoir un service qui est plus bas, ça fait bien son affaire. Puis le courtier qui apporte un client, il a quand même sa rétribution, ça fait bien l'affaire de tout le monde, tu sais. Fait que pour moi, c'était fucking logique comme approche, tu sais. Puis j'étais même, moi, si un courtier me présentait ça, j'adhère. Fait que je me suis lancé là-dedans. Mais ouais, au début, c'était comme, tu sais, t'es bien cheap.
Puis là, tu sais, plus que je faisais mes services, tu sais, j'offrais la vidéo de visite virtuelle, les photos de drone, les photos HDR, les publicités sur les réseaux sociaux. Là, on était comme, mais man, tu pourrais charger plus cher. Puis à chaque année, je me disais, OK, charges-tu plus cher? Puis là, j'étais de même. Non, man, je suis correct avec ça. Pourquoi je chargerais plus cher, tu sais? Là, j'ai engagé Dani, qui est directeur des opérations, j'ai Amélie, qui est directrice des ventes internes. Je gagne en expérience. Non, ils sont pas courtiers. Amélie va l'être. Ouais, Dani, vraiment, c'est juste une personne magique que je ne change. Je ne sais pas comment j'ai fait pour travailler autant d'années sans lui, là, mais sont là pour l'instant pour m'appuyer, tu sais. Puis là, je charge 3% si je suis seul, puis 4% s'il y a deux courtiers. Tu sais. Je charge un peu plus cher, mais je pense que mon service aussi présentement est vraiment plus... Mes procédures sont plus là, les réponses sont plus rapides, les clients sont mieux gérés, les dossiers sont mieux traités. Il n'y a rien qui tombe entre deux craques de chaise. Fait que je suis à l'aise présentement de demander ça. T'sais. Mais ça l'a... Au début, si tu recules de 8 ans, 2%, ça n'existait pas. Là, avec la COVID, il y a plus de courtiers, il y a moins de ventes, il y a moins de mandats. J'en vois là, du monde là, qui font comme ouais, moi aussi, 2 puis 4, ça va faire bien mon affaire. T'sais. Mais c'est pas une question de valeur, c'est une question que pour avoir des mandats, ils ont besoin de faire ça. T'sais. Moi, ça a toujours été dans mon éthique de travail, puis c'est correct. Je suis content. Malgré ça, même si moi, ça m'enlève des clients parce qu'il y a plus de monde qui font le même genre d'attraction au niveau du pourcentage de rétribution que moi, je suis content. Parce que les gens, les vendeurs, utilisaient des services publicitaires qui sont, d'après moi, moins sécuritaires puis moins réglementés parce qu'il n'y avait pas d'offres. Là, il y a plus d'offres, puis il y a plus de gens qui utilisent les services des courtiers. Puis je pense que ça fait juste que les transactions immobilières au Québec sont plus sécuritaires, puis je trouve que c'est positif. Ouais. Ben, écoute, définitivement. Là, justement, avant qu'on se pogne sur le podcast, j'avais une conversation avec Matt puis Seb, un autre gars dans l'équipe, par rapport à ça, tu sais. Par rapport à du proprio, justement, versus vendre avec un courtier, tu sais. Puis on s'entend que les chiffres, en tout cas à Gatineau, là, je sais pas dans ton coin, ça doit être pas mal pareil, mais 97% des propriétés se vendent avec un courtier. Il y a une raison pour ça, tu sais. Ouais. Mais on en voit, je trouve ça cool que tu parles, c'est assez tabou, hein, les commissions, on n'en parle pas, ouais. Puis il faut jamais le dire, fait que shout-out. L'argent, c'est très tabou. Ouais, oh my god, oui. Mais on en voit, tu sais, à Gatineau aussi, c'est populaire, là, la réduction si c'est le courtier ou un membre de l'équipe, tu sais. Parce qu'il y en a qui, tu sais, quand tu es en équipe, tu le sais que c'est souvent pas la personne qui prend le listing qui va répondre aux acheteurs, ça va être le monde dans l'équipe, mais bref. Fait que c'est quand même, tu sais, les chiffres, ça peut ressembler à ça aussi à Gatineau. Mais c'est certain que c'est fait. Puis tu sais, ceux qui le font, là, tu sais, qui vont faire des réductions de commission, souvent, c'est tout le temps eux après qui vont aller crier bien fort aux autres. Mais voyons donc que tu signes à ce prix-là, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on se tienne. En tout cas, ici, on le voit pas mal. Tu sais, les gens ont le droit de signer au pourcentage qu'ils veulent. Tu sais, moi, je fais du mentorat avec des gens, puis ils n'ont pas la même réflexion que moi sur les taux de rétribution, puis je trouve ça bien correct, man. Tu sais, sois à l'aise avec ce que tu fais, puis pour le reste, c'est top cool. Puis si le client est prêt à payer ça, tant mieux. Puis si le client veut un autre type de rétribution, ben il est probablement au courant qu'il est capable de l'avoir ailleurs, tu sais. Fait que, tout le monde peut faire ça comme ils veulent. Auparavant, là, je jugeais, mettons, beaucoup, puis j'étais beaucoup dans le regard de ce que les autres font, puis c'est peut-être avec l'âge, là, mais tout le monde peut faire ça comme ils veulent. Puis, on est un réseau de professionnels là, qui travaillent dans le même but. Là. Fait que, on peut-tu juste respecter comme tout ce que le monde fait? Puis, moi, ça m'est arrivé de flaguer des choses sur les réseaux sociaux, des messages que j'ai entendus d'autres professionnels dans le même métier que moi. Puis je me suis laissé aller sur des vidéos, puis je les ai enlevées parce que les gens qui m'écoutaient faisaient « Hey Frank, man, c'est pas ta couleur, ça. » Reste dans le truc positif. Ouais, reste dans le truc positif, va pas là-dedans. T'sais. Puis là, j'étais même, fuck. Je me suis laissé emporter. Mais j'aime tellement ça, ce que je fais. Puis j'aimerais tellement ça que ma profession continue longtemps d'exister, que je veux la protéger. Puis je veux protéger
l'opinion que le public a de nous, qui n'est pas nécessairement glorieuse, là, les vendeurs de balayeuses, les vendeurs de couteaux, les vendeurs de chars, puis nous autres, on est dans la même boîte. Là. Fait que si on est capable d'améliorer la vision que le public a de nous, ben, je pense que c'est en se tenant, puis en se respectant, puis en chiant pas sa tête de personne qu'on va réussir à faire ça. Ouais, 100% d'accord. Puis je pense que ceux qui sont plus présents, qui s'exposent plus, puis qui le font bien, ben redorent un peu l'image de la profession. J'espère. Mais je te posais la question si tu recevais un peu de aide de d'autres mondes par rapport aux commissions, mais par rapport au réseau aussi. Moi, je ne reçois pas du aide directement. Mais j'entends des affaires. Ça, c'est les vidéos, là, les podcasts, là, puis surtout que les courtiers, ça fait plus longtemps que des courtiers de plus d'expérience, mettons. Là. Ouais. Ceux qui sont arrivés avant les signatures électroniques. Là. Ouais. Puis des fois, je peux entendre des affaires, puis je suis comme, ben, tu sais. Au contraire, je pense qu'on ne réinvente pas la roue, Chris. On s'adapte à la réalité. La réalité, en 2023, le monde. Ils sont où? Ils sont sur leur téléphone. Ben, c'est là que tu veux être, tu sais. Ben ouais. Les flyers, gratos, ça marche encore. Les autobus, oui, pour de la notoriété, de la visibilité. Mais... J'en doute pas. Ben, moi, c'est gratos jusqu'à un certain point, là. Parce que quand tu commences à avoir une équipe pour ta gestion de médias sociaux, tu fais-tu tout ton montage tout seul, toi, comme tout ton editing? Tout, ouais. Comme la lampe qui vient de fermer en arrière, ça, c'est moi qui l'ai pas branché, ça. Ben oui, je fais tout. Je fais mes photos immobilières chez les clients pour les propriétés. Je fais mes vidéos de visite virtuelle tout seul. Je fais mes vidéos sur YouTube tout seul. Je fais tous mes postings sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook tout seul. Mon Google, mes 3 comptes Google, c'est moi qui gère tout seul. Mon branding, c'est moi qui le fait tout seul. Ouais, j'ai tout le temps été un one-man show. Non, pas en tout. J'étais assez autodidacte, puis j'ai déjà comme payé pour des services, puis j'étais pas satisfait, man. T'sais. Fait que je l'ai juste fait tout ça. Fait que, tu sais, mettons, pour faire des photos immobilières, je me suis payé une formation, avec FOTG sur Internet. Puis j'ai pris, la formation. Pour les vidéos, la même chose. Je me suis équipé. Pour le drone, la même chose. J'ai pris mon permis, de pilote avec Transport Canada. J'ai acheté mon drone, j'ai pris des formations. Fait que j'aime ça apprendre. Puis ça me permet de, comme mon podcast, je l'ai fait un matin, je l'ai také, ça a pris 25 minutes, je l'ai édité, je l'ai mis en ligne, Après ça, je le coupe, mettons, sur iMovie en 7 morceaux, je le sac dans mon téléphone, puis je le poste quand je veux, puis là, je mets les hashtags que je veux, puis, fait que je fais tout seul. Comme un bon blaireau, man. Mais là, maintenant, j'ai Danny, au moins, qui gère comme tout, les demandes. Je sais pas comment j'ai fait l'an passé à 73 transactions pour faire tout. Là, il est là, puis je sais que mes clients sont mieux gérés, man. C'est sûr que l'année passée, j'en ai échappé. Tu veux dire, là. Ouais. Fait que lui, il va s'occuper des mots contacts, des visites, OK. Tout. Fait que toi, ouais, ben là, c'est un directeur des opérations, c'est certain que ça te laisse plus de temps. Parce que moi, c'est un petit peu la même chose. Je vais dire cette force-là, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là, mais j'ai cette force-là que je suis capable de déléguer. Quand même. Mais il y a des choses que je ne veux pas déléguer, comme ma gestion des médias sociaux personnels, tu sais. Ouais. Mais ça reste qu'il y a quelqu'un qui fait le montage, il y a quelqu'un qui va écrire sur les Reels des sous-titres. Après ça, c'est moi qui poste. Ah, c'est cool. Mais juste, tu sais, je fais peut-être, on va dire, la moitié de ce que tu fais, puis je trouve ça time-consuming. Ah, je trouve pas ça super, moi, mais c'est peut-être comment... Mais s'il y a d'autres choses que, tu sais, si c'est pas toi qui gère le IMO Contact, mettons, qui fait les demandes de visite. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je fais encore. C'est moi qui réponds aux IMO Contact, qui va écrire à mon client pour dire, hey, on a une visite. Ouais, je fais plus ça. Mais ça, c'est une des prochaines étapes là, dans ma gestion, là, de déléguer ça. Ça, tu sais, je l'avais marqué. C'est au milieu de mes genre de TikTok. Je pense que c'était au mois de septembre passé, octobre passé, puis j'ai Jimmy Sévigny il m'a écrit puis il m'a dit « Man, si tu veux m'appeler, appelle-moi. » Puis je l'ai appelé, puis on a passé comme 35 minutes au téléphone. Puis, tu sais, 2 choses qui est revenues de cet appel-là. Puis c'est des choses que je savais, mais je me l'ai juste fait redire, puis j'étais comme « All right, fuck. » La première chose, c'était ce que t'es pas obligé de faire, puis que, tu sais, ça changera rien si tu le fais pas, délègue.
Fait que tu sais, répondre à un numéro contact, j'ai pas besoin de faire ça. Puis appeler le propriétaire pour dire on a une visite demain 9h30, c'est correct, j'ai pas besoin de faire ça. Envoyer les documents d'une transaction avant que les gens se déplacent pour faire la visite, j'ai pas besoin de faire ça. T'sais, envoyer les choses au notaire, j'ai pas besoin de faire ça. Fait que ça l'impacte pas à rien du tout, même que les clients sont répondus fucking plus vite. Souvent, le monde, ils me le disent. Puis dans mes commentaires Google, maintenant, ça sort. C'est genre, Danny et François étaient vraiment incroyables. Puis là, j'étais comme, alright, man, tu me voles le show, big. C'est toi la All-Star. C'est toi la All-Star, tu sais. Puis la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est genre, fais les dons, man. Tu sais, engage. Parce que je voulais pas engager, j'étais à Chris. T'engages un humain qui quitte sa job, qui vient chez vous, il y a des enfants, il y a une femme, il y a des paiements, puis là, il se base sur toi pour vivre, man. Financièrement. Puis là, j'étais même Chris, je suis qui pour me prendre pour un employeur, man? Tu sais, je suis pas un employeur, mais tu sais, oui, c'est rendu ça, tu sais. C'est ça, là, que je suis, là, tu sais, là. Fait que je l'ai juste fait. Puis, mon Dieu, je sais pas comment que j'ai, tu sais, mon service, le service donné à mes clients est tellement meilleur. J'ai tellement plus de temps. Je sais que tout est fait. Puis, Danny, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas d'heure de travail. S'il veut pas travailler toute la journée, je m'en contre-sac. Il n'y a pas de punch. Je check pas combien d'heures il fait. Je le paye à l'année puis au bonus. Puis j'ai aucune idée quand il travaille. Mais à vrai dire, on le sait parce que ma blonde puis moi, mettons, on reçoit des notifications dans notre calendrier. Rendez-vous ajouté par Danny. Rendez-vous ajouté par Danny. Fait que là, je sais qu'il est en train de passer au travers comme des contacts puis il me plug mes visites. Puis là, ma femme a fait « Bon, Danny travaille. » Fait que, tu sais, mais il travaille un peu le matin, il va partir, il va aller, je sais pas, moi, dîner avec sa fille, il va revenir, travailler un peu, il va faire 2-3 cossins chez eux, il va passer le souper, après ça, il va se loguer, mettons, de, je sais pas, moi, 7h30 à 10h le soir. Fait que, lui, sa qualité de vie a tellement augmenté parce qu'il faisait du 7h15 le matin à 5h15 le soir. Fait que sa fille arrivait à 7h le matin à l'école, puis elle partait de l'école à 5h30. Puis ils ont un char. Fait que, tu sais, sa fille, de 7 à 5h30, man. C'est fucking long. Tu me demandes de faire 7 à 5h30 à tous les jours. C'est sûr que je pars en dépression, tabarnak, là, tu sais, là. Fait que lui, sa qualité de vie a vraiment été améliorée. Moi aussi, tout le monde est fucking gagnant. Fait que ce move-là, là, c'est un des moves les plus hot que j'ai fait parce que j'ai aidé quelqu'un que je connaissais à avoir une meilleure qualité de vie. Je me suis aidé moi-même, puis mes clients bénéficient de ça, puis les courtiers qui collaborent avec moi bénéficient de ça aussi parce qu'ils ont des réponses fucking rapides. Fait que ça, là, c'est un move incroyable. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai voulu faire vite, d'avoir une adjointe aussi, puis tout le monde qui ont plus d'expérience que moi, ils m'ont dit, la journée que tu vas engager ton adjoint, tu sais, ça devient un investissement parce que le salaire que tu la payes, le temps que tu vas gagner puis le nombre de transactions de plus que tu vas pouvoir faire, tu sais, si on parle juste de côté financier, là, ça se rembourse à la fin de l'année. Puis je trouve ça cool aussi que tu dises à Danny, c'est Danny son nom? Ouais. Tu peux travailler pas mal quand tu veux. Comme moi, j'ai une de mes adjointes en ce moment, elle est en Floride, elle vit la Charlotte Val, si tu écoutes ça. Elle vit la van life. Elle vient de Québec, on s'est rencontrés à Gatineau, elle a habité longtemps à Gatineau, là, elle est retournée à Québec. J'ai dit, je te garde, tu continues à travailler avec moi. Puis là, elle s'est acheté une van, puis elle est en train de faire, elle se promène partout, là, tu sais. Mais elle travaille, elle se login le matin dans sa van, elle met des stories sur Instagram, il y a son petit chien, puis elle a l'ordi, puis elle sort nos listings, puis comme... C'est très cool, mais je pense que ça demande une certaine ouverture d'esprit que de dire, ben non, tu vas être là de 8 à 4 au bureau. Ah, man, j'ai tellement pas besoin de ça. J'ai besoin que la job soit faite. À partir de là, j'ai besoin de quelqu'un qui est fucking heureux pour pas qu'il y ait du turnover, tu sais. Puis là, lui, il est fucking heureux. Tout le monde est heureux. Shit. Meilleur move à vie, man. Ouais. Après avoir choisi ma femme. Ouais, c'est ça. Ouais, je veux pas de divorce à soir. Non, c'est ça. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 15 ans. 15 ans. Puis t'as quoi, t'as 34? 33, ouais, 33. 2 enfants.
33. Ouais. Fait que c'était comme ta blonde du cégep, genre, ou je sais pas si t'étais au cégep. Là. Non, j'ai fini mon Hey, c'est secondaire bon, 5 à ça. 21, 22 ans, fait que je crissement pas au cégep. En dire, je suis allé une session d'intégration, une demi-session d'intégration. Tu vois que ça marchait pas, là. Moi puis le système scolaire, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Mais oui, ça fait un bout que j'étais avec. C'est elle aussi, meilleur move de ma vie, déjà qui est capable de m'endurer, d'endurer mes impulsivités, là, tu sais, là. Je suis quelqu'un de... Je me contrôle de mieux en mieux, mais ça reste que je suis une boule d'énergie, puis de Ouais. réflexion, puis d'action. Fait que, ouais, elle est extra Ben, honnête avec moi. ben, je pense que, tu sais, on le dit souvent, là, derrière chaque grand entrepreneur, il y a une grande Une femme. grande femme. Et vice-versa, entrepreneur A, il y a un grand homme. Tu sais, je t'ai dit tantôt obsessif. Je t'ai dit le terme obsessif. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, combien d'heures par semaine tu travailles, là? Tu Je sais fais pas. toutes tes affaires, tu ne comptes pas, mais ça doit être, tu sais, je te vois, là, je sais que tu t'entraînes tous les matins, tu te lèves tôt. Ouais, T'as 4h30. ta vie de famille, c'est ça, Colin, hein? Ouais, J'étais à 4h30. 5h, 5h15, là. Puis, Puis mais ça va c'est-tu être quelque chose que tu avais eu peut-être. Tu sais, ça t'a-tu amené des problèmes quand tu étais plus jeune, mettons, d'être intense comme ça, puis d'être. Comme je t'avais-tu un savais, TDA ou quelque chose? je Tu savais je que m'en t'allais allais là. Je savais que t'allais là, ben. Comment je pourrais dire ça? Ben, c'est sûr que oui, là, ça m'a apporté plein de problèmes. Là. Ça, c'est officiel, sur, tu sais, dans les systèmes scolaires, dans mes achats, dans plein d'affaires, ça a eu des impacts négatifs, dont dans ma consommation là, pendant plusieurs années. Là, là. Puis là, je consomme plus, mais je suis encore impulsif. Félicitations. Ouais, je suis encore impulsif. Parce que j'ai écouté tes podcasts, man. C'est ça. Je savais qu'en quelque part, il allait avoir le segment autour du four, là, puis là, on allait parler des vraies affaires. Là, j'étais de même, je suis game d'aller là. Moi, j'ai jamais exposé ça sur les réseaux. Écoute, sinon on coupe ça au montage, si t'es à l'aise d'en parler. Let's Ouais, go. ouais, ça fait pas longtemps, je pense que ça fait 4 ans à peu près que je suis, ouais, fait que, ouais, puis tu sais, je pense que n'importe qui a eu des problèmes de consommation est impulsif dans quelque chose, tu sais, là, il a été impulsif, il a été compulsif puis impulsif dans sa consommation. Quand il lâche ça, ben, il se rabat sur d'autres choses. Moi, je me rabats sur la course, l'entraînement, la job, l'apprentissage, les lectures, des trucs plus sains. Ouais. Ouais, fucking Mais, plus sains. mais tu sais, je suis sûr que tu t'es dit, mettons, juste le drone, tu es allé prendre ton cours de pilote de drone, acheter le drone, Ouais. tu sais, ça prend ça peut sembler niaiseux, mais ça prend quelqu'un d'intense puis quelqu'un de avec ce tempérament-là pour dire, ben moi, je vais l'apprendre, je vais aller acheter mon drone, tu sais, je suis sûr que tu lis un livre, ça te prend pas 2 mois de lire un livre, là, Pas quand c'est un livre de croissance. Ouais, quand c'est quelque chose que je peux appliquer, mettons, là, je le lis, tu sais, tant que je peux, Ouais. là, tu sais, là, pour pouvoir l'appliquer le plus vite possible. Ouais, c'est ça. Ben pressé de l'appliquer, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un trait commun, je pense, du monde qui ont. Tu sais, les intenses du monde qui ont du succès, que ça soit. Tu parles de course à pied, tu sais, moi aussi, tu sais, je suis un fan de course, mais Ouais. c'est ceux qui vont faire des Ironman, des ultramarathons, ceux qui hyper performent au travail, que ce soit en immobilier ou dans d'autres domaines, en affaires, tu sais, souvent, tu as comme tu sais, t'as de la consommation ou en tout cas une grosse intensité. Tu as comme un background de. Ouais. Il y en a, ça va juste être le travail, juste des workaholics, mais quand tu es capable de canaliser ça, écoute, moi, là, quand je consommais, je sais pas, toi, ta conso, ça ressemblait à quoi, là, mais je consommais du matin au soir. Fait que du moment que je me levais le matin, ça prenait 3 minutes, puis j'avais le goulot dans la bouche, là, tu sais. Puis jusqu'à temps que je tombe, tu sais, que je passe entre le soir, c'est un esti job à temps plein, ça. Ouais. T'sais. Fait que quand t'enlèves ça, ben je fais quoi de mon temps? Mais j'ai encore, moi, cette intensité-là, tu sais, pas... j'ai changé ma substance, là, maintenant, c'est le sport, c'est le développement personnel, c'est le travail. Tu sais, c'est des choses pas mal plus constructives, mais ça... Au lieu de planifier comme ta prochaine consommation, tu planifies ta prochaine course, là, tu dis, OK, man, j'ai couru 10 à matin, là, demain, il faut que je cours 12 km, là, je peux-tu courir cet après-midi? Je vais-tu me blesser? Je peux, man. Là, tu regardes dehors, tu fais, il fait beau. C'est sûr que j'y vais. Eh oui. Ou juste à la job, je suis sûr, écoute, moi, des fois, je me réveille à 5h, 5h02, c'est déjà en train de spinner, comme,
Ben Puis oui. aujourd'hui, je vais faire ça. Tout le temps des nouvelles idées, des affaires bonnes, des affaires pas bonnes. Puis ça, j'ai lu un livre il y a pas longtemps qui s'appelle mon masque à oxygène. Mon masque à oxygène en premier. Je pense que c'est ça. Mon masque à oxygène en Ok. premier. Euh, pour essayer de trouver justement pas l'équilibre, parce que je serai jamais équilibré, mais le ballon. Puis tu sais, Ouais. de faire une revue après ça, tu sais, de ma journée, de ma semaine, de mon mois, puis de dire, OK, les choses importantes pour moi, c'est quoi? C'est ma famille, c'est mes employés, c'est mes clients, c'est moi. Puis est-ce que je suis capable de cocher un 8 sur 10, un 9 sur 10 dans tout ça, tu sais? Puis est-ce que je me suis assez investi dans les choses qui sont importantes pour moi? Puis ça, c'est pour ça que Danny est là aussi, tu sais, mon directeur des opérations. C'est pour ça que Amélie est là. C'est pour ça que je fais du mentorat. C'est pour ça que, parce que ça me permet de plus être à la maison, chose que dans les 5 6 premières années, j'ai pas assez fait. Puis quand j'étais là, je spinais qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse les réseaux, quel client, mon téléphone sonne. Puis là, j'essaye de vraiment passer du temps, tu sais, d'être aussi intense quand je suis avec mes enfants que quand je suis au travail, puis quand je m'entraîne, tu sais. Puis ça, je l'ai comme pris pour acquis pendant un petit bout. Il n'est jamais trop tard, là, tu sais, là, je l'ai réalisé, là, je le réalise, puis je fais attention, mais j'essaie de aussi être intense en passant du temps avec ma famille, puis d'être intensément avec eux autres. Parce que sinon, ce ballon-là, il est déséquilibré, puis là, c'est pas bon. C'est ramenable, mais faut que tu le pognes au bon moment. Moi, je l'ai pogné au bon moment, je suis vraiment chanceux. Ouais. Ah non, Ouais. c'est des belles réflexions, man. T'as une belle sagesse pour un gars de 33 ans. On n'est plus Un jeune. Hey, je suis des encore ados, jeune. hein, on est jeunes, mais. Je suis encore Non, jeune, mais. man. Fucking. Hey, moi, je vais avoir 35 là, dans 2 semaines. Puis Fucking dans jeune. Ben écoute, je me sens comme si j'avais 27 à peu près. Ah ouais. Ah, moi, Je je me suis sens encore comme. totalement Ouais. jeune. Ouais, Valmont, il a Ben oui. 21 ans, 22 ans. Moi, je suis comme even avec lui dans ma tête. Je suis comme au pic là, de tout. Tu sais, je me sens Ouais. vraiment comme au pic. Là. Fait que non, je me sens très jeune. Ce qui est une bonne chose. Fucking right. Ouais. Fucking right. Mais juste avec plus de sagesse que quand j'avais 22, mettons. Moins fou. Ouais, c'est ça. Les Ouais. idées plus claires aussi, là. Vraiment. Mais, ouais. Ben écoute, félicitations pour ta sobriété. 4 ans, Ouais. 4 ans, c'est énorme, là. 4 ans pas Vraiment. straight, là, mais pas tout le temps des petites embûches dans la vie, là, tu sais, là, mais 4 ans où ouais, 99% de mon temps, je l'ai pas échappé. Ouais. Félicitations. Moi, je pourrais pas me permettre, je pourrais pas me permettre une rechute, j'aurais trop peur, mais Moi non plus, man. C'est pour ça que. C'est pour ça qu'à chaque fois, je me rappelle. Ah non, man, c'est ça, c'est ta vie. Tu sais, ouais. je Ouais. peux pas juste le samedi ou juste Ouais. une fin de semaine. Ou... Ça retombe trop facile. Fait que ouais. Ouais. Ben, Pour ça, écoute, man, 99%. continue, là. Ben ouais, c'est ça. Ben écoute. Ouais. T'as l'air, clairement, t'as l'air bien, t'as l'air d'avoir cette paix intérieure-là. J'aime l'idée ballon au lieu d'équilibre. C'est comme un concept un peu flou pour moi aussi, l'équilibre, là. Tu vas lire le livre, man, Mais parce le que ballon, l'équilibre, c'est even mets ton partout. masque à tu sais. oxygène comme d'un avion, là. Mets ton masque à Ouais. oxygène en premier. En premier. Put your mask first, sûrement ça en anglais. Je sais pas, il est en anglais, ça a été traduit par une entrepreneur québécoise, là, Ok. mais ouais, très bon livre. Je te le conseille très fortement. Puis il y a plein d'exercices dans le livre. Moi, j'aime ça, parce que là, ça me fait travailler sur quelque Tu chose. fais ça, moi j'ai de la misère à faire les exercices dans les livres. Ah, celui-là, je l'ai fait. Souvent, j'ai de la misère, je fais comme, ah, fuck it. Là, je l'ai fait. Parce que j'étais comme, merde, ça dit de prendre le temps. Je lis le livre pour prendre le temps, puis je skip des affaires. Dude, tu sais, Chris, tu lis le livre pour prendre le temps. Prends le temps de faire les exercices. Fait que je l'ai fait, Fallait. puis ouais, j'étais même, ah, fuck, tu sais. C'est là que j'ai eu la réalisation. J'ai comme fait, ouais, il faut que je sois intensément avec ma famille, pas juste avec le travail. Parce que sinon, Ouais, je vais perdre des moments qui se récupéreront pas, tu sais. ouais. Ouais. Ça, c'est un challenge. Ça peut être un challenge. Puis c'est sûr, j'ai pas d'enfant, là, mais. Ouais. Ouais. Frank, faut que je te laisse parce que je m'en vais d'une inspection. Moi, T'as cet l'inspection? après-midi. J'ai une inspection dans une demi-heure. Fait que faut que Ouais. je préparer ça. Je voyais le Mais, temps aller merci aussi. man, d'avoir pris le temps. J'ai hâte que. Écoute, j'ai hâte soit d'aller dans ton coin. C'est rare que je vais dans le coin de Sherbrooke. Montréal, ça arrive souvent, Québec des fois, mais
Mais si j'ai affaire dans ce coin-là, c'est sûr que Hey. je vais aller te saluer. Puis même affaire, si tu passes proche de Gatineau, Aucune chance. puis on n'aura pas de chance de se croiser d'un colloque de courtier ou quelque chose à Montréal, si tu y vas jamais. Non, jamais. Mais Moi, j'essaie de peux faire un faire effort. Pour vrai, j'étais un je peu peux comme faire toi un podcast pour, avec toi quand tu veux, man. Ça va me faire plaisir. Je suis 100% sûr qu'on a au moins 4, 5, 6 autres heures à claquer sur un podcast, puis qu'on va avoir des sujets. Fait que moi, je suis willing de refaire ça quand tu veux avec toi. ou des petites capsules ensemble, ça pourrait être... Ouais, ben willing. Bon, je vais mijoter de quoi, puis je te reviens là-dessus. Fait que, ben merci tout le monde pour votre écoute. Un gros merci, Frank. Fait que là, il faut qu'on reste connecté pour l'enregistrement. Fait que nous autres, Si tu on veux se pas dit perdre cet bye. heure et quart-là, ouais. Mais là, je dis bye aux auditeurs, mais nous autres, on se dit pas bye tout de suite. Merci c'est tout le ça. monde. Bonne semaine. Ciao.